Bonjour à tous. Comme vous avez vu, cette semaine, il y a eu beaucoup de vidéos, il y en a eu une presque tous les 2 jours. Donc lundi, mercredi, vendredi et normalement dimanche. J'ai essayé de spammer un maximum le temps du coronavirus pour essayer de vous divertir les gens qui regardent mes creepypasta. Et vu que j'ai un peu plus de temps, vous avez du travail, etc. pour les faire, ça m'arrange. Comme ça, j'ai le temps de les faire, les monter et vous les poster une fois tous les 2 jours. Mais une fois que le coronavirus et que la quarantaine sera terminée, on reprendra un rythme normal, c'est-à-dire le mercredi et éventuellement un autre jour dans la semaine si j'en ai vraiment si je commence vraiment à en avoir trop d'avance. Donc voilà, bonne vidéo à tous. Lorsque j'étais enfant, chaque nuit, je me faisais tenir la main avant d'aller au lit. Je me rappelle plus à quel âge ça a commencé, mais c'était devenu une sorte de rituel. Elle roulait sa main dans la mienne après l'heure du compte, puis la lumière s'éteignait et on se retrouvait seul. C'était peut-être parce que j'étais encore trop petit, mais je n'aimais pas trop qu'elle me touche. Je ne me laissais pas faire, je me tortillais dans mon petit lit. Je me roulais en boule sous les couvertures, ou bien je suppliais mes parents de laisser dormir avec eux. Les anchots refusaient, ne me laissant même pas garder la veilleuse allumée. Après quelques temps, ils avaient finalement accepté de brancher une petite lampe en forme d'étoile bleue. L'étoile diffusait une douce lueur, me rappelant les vagues qui caressaient l'horizon en été. Elle détestait la lumière. Pendant quelques jours après la mise en place du lumineur, elle a arrêté d'essayer de me prendre la main. Une fois, je me suis endormi avant que mes parents ne puissent allumer l'étoile. Alors ils ne se sont pas embêtés. Elle en a profité pour ramper hors de son antre et casser l'objet. Mes parents m'ont accusé et je n'ai jamais eu d'autre veilleuse. Peu importe à quel point je les suppliais. Après ça, chaque nuit, je faisais de mon mieux pour me faire tout petit et me mettre en sécurité. Malheureusement, je m'endormais systématiquement en posant mon bras trop près du bord du lit. C'était à ce moment que nos doigts s'entrelaçaient. Quand ça arrivait, je me réveillais en sursaut. Sa poignée était dure. C'était une emprise dont je ne pouvais me défaire. Il y avait comme de la glace en elle, tranchante et tellement froide que ça brûlait. « Tu es mien », chuchotait-elle depuis le dessous de mon lit. J'ai arrêté d'appeler mes parents la nuit. Ça ne faisait que les agacer. Même si mon père me taquinait avec ça, et s'agenouillait sur la moquette et jetait un coup d'œil sous mon lit. Je savais qu'il ne la verrait pas. Du coup, je l'ai laissé me tenir la main, et pleurer aussi silencieusement que je pouvais. Et ce, même si ses ongles brisés s'enfonçaient dans ma paume, et que sa poigne laissait des bosses sur mon poignet. J'ai caché les bleus pendant des semaines. Ma prof a fini par les trouver. Les services sociaux m'ont emmené loin de mes parents, lors d'une après-midi pluvieuse. Et il y avait trop de questions auxquelles mes parents ne pouvaient pas répondre. Aujourd'hui, ça fait presque 20 ans, et j'ai réalisé que tout était le fruit de mon imagination. Un moyen de parer les reproches dont ont été victimes mes parents. Je ne voulais pas accepter qu'ils aient pu me faire du mal. Ça m'a pris du temps, mais j'ai fini par suivre une thérapie. J'ai eu mon propre enfant il y a quelques années maintenant. Le garçon le plus mignon du monde. Récemment, il a commencé à me demander de laisser la lumière allumée. Je suis sûr qu'il traverse juste une phase, mais la dernière fois, il m'a demandé de regarder sous son lit. Je n'ai rien vu. En revanche, j'ai cru entendre le doux fragment d'un chuchotement familier. « Tu es mien ». J'ai une histoire assez flippante à vous raconter. Elle est pas longue, vous inquiétez pas. Je pense que mon ami n'aimerait pas que je la partage. Mais je peux pas garder ça pour moi. Elle est tellement folle. J'avais un ami, appelé Marc. Il avait le bras gauche atrophié, et son oreille gauche était aussi mal formée. C'était pas un accident ni rien, c'était vraiment de naissance. On s'est connus au collège. Là-bas, son handicap ne le gênait pas, et ne gênait pas les autres. Étonnamment, il avait même pas mal d'amis. Lui et moi, on était tous les deux à fond sur le métal. On s'est vite mis à traîner ensemble, même en dehors des cours. On allait souvent se poser vers le chantier naval, vu qu'on habitait près de la Garonne, à s'enfiler des bières et à discuter. On s'intéressait vite fait au satanisme, plus parce qu'on trouvait ça cool que parce qu'on voulait sacrifier des chèvres. On essayait des rituels plutôt nuls, du genre allumer des bougies et dire 3 fois Satan. Des trucs de gamin, quoi. Mais un jour, alors qu'on était assis sur la carcasse d'un bateau, Marc m'a fait une confidence. Il m'a dit que depuis tout petit, il voyait des choses bizarres. Il m'a affirmé que parfois, la nuit, il entendait des pleurs de bébé, quand il était seul chez lui. Les pleurs se transformaient en clés. Il a même confié qu'une fois, il avait vu le bébé qui rampait en haut des escaliers. Mais quand
Intrigué, il était arrivé en haut des marches, le nourrisson avait disparu. J'y croyais qu'à moitié, c'était cool, mais un peu tiré par les cheveux. Mais essayais de lui faire confiance, parce que c'était mon ami et que j'étais vraiment curieux. À cette époque, je dormais souvent chez lui, et il est vrai qu'une fois, Marc s'est réveillé en pleine nuit avec l'impression qu'on lui mordait violemment le bras gauche, celui qui était atrophié. Il m'avait dit qu'il avait entendu des pleurs et qu'aussitôt son bras était devenu douloureux. Personnellement, je dormais très bien avant qu'il se réveille. Je n'avais rien entendu du tout. Par la suite, je lui ai fait plusieurs fois conseiller d'en parler à ses parents. Mais il m'a jamais voulu. On s'est un peu perdu de vue vers nos 14 ans, et il est parti dans un collège privé, et on se voyait occasionnellement dans le village, mais c'était moins drôle. Il avait l'air fatigué, déprimé. Il me disait qu'il ne dormait presque plus, que son bras et son oreille étaient douloureux, qu'il a l'impression qu'on les mâchait toute la journée. Après la 3e, on ne s'est plus vu du tout. Il a déménagé à l'Est, et je suis resté dans la Garonne. Mais il y a 6 mois, je suis tombé sur son profil Facebook, et on a repris contact. On a 28 ans maintenant. Et on a pas mal parlé de nos vieux souvenirs. Il a effectué une chirurgie de l'oreille, vers 23 ans. C'est bluffant. Elle est complètement normale à présent. En revanche, son bras n'a pas changé d'un pouce. Je lui ai reparlé de ses douleurs au bras et à l'oreille, et je lui ai demandé si ça allait mieux. Il m'a dit que oui. Il m'a appris quelque chose d'assez déconcertant. Vers 22 ans, il avait fait le tour des médecins. Tous lui avaient dit que ses douleurs n'avaient aucune cause physiologique, et que c'était purement somatique. Désespéré, il est allé voir un magnétiseur. D'après ce qu'on dit, ce serait assez efficace dans ce genre de cas. Le gars l'a touché, bref, il a fait ce que font les magnétiseurs. Et dès la fin de la séance, Marc n'a jamais plus eu mal nulle part. Le magnétiseur a clos la séance en lui disant de demander la vérité à sa mère. Le pauvre avait l'air surpris, mais il l'a fait. Il m'a dit qu'il ne savait vraiment pas quoi lui demander, quoi lui dire. Alors il lui a simplement demandé de lui dire la vérité, qu'elle lui cachait quelque chose qu'il ignorait. Sa mère avait fondu en sanglots. Il lui avait avoué l'existence d'un frère jumeau. Lorsqu'il était encore dans le giron maternel, ce frère a commencé à prendre le dessus sur son ami. Il le grignotait peu à peu. Son bras n'avait pas pu se développer complètement à cause de ce frère, qui à terme l'aurait dévoré. C'est quelque chose de rare mais qui existe. Le cannibalisme intra-utérin. Un jumeau assimile l'autre, le consomme en d'autres mots. Mais pendant la grossesse, le jumeau qui dévorait Marc était mort. Et on avait dû le retirer. Marc m'a dit que selon lui, le lien qui les unissait ne s'était jamais vraiment brisé. Et que son jumeau continuait de vouloir le dévorer. Peut-être n'avait-il pas accepté qu'on l'arrache à son frère. J'ai eu quelques frissons quand j'ai fait le lien avec ce que Marc m'avait raconté au chantier naval, sur ce qu'il entendait, voyait et ressentait. Aujourd'hui, Marc va bien. Il ne ressent plus de douleur. Il lui arrive parfois, selon lui, d'entendre des pleurs de bébé venant de nulle part. Voilà, c'est terminé. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si elle t'a plu, n'hésite pas à laisser un like et à t'abonner bien entendu. Et n'hésite pas à revenir tous les mercredis à 14 h pour une nouvelle Creepypasta.